Bonjour à tous, ici Nash et nous avons devant nous ni plus ni moins que le premier match de la grosse top 2 entre Nirobi en zerg bleu et Nash, donc moi-même en zerg orange sur Dual Sight. Dual Sight, une map de la GSL pendant que mon chat est en train de manger mes céréales. Voilà, les GLHF, tout ça, c'est très banner. Donc voilà, une toute première partie d'anthologie qui va opposer donc Nirobi, le tenant du titre de la première grosse tub sur FIFA 11, à Nash qui avait fait un parcours somme toute honorable, mais bon, qui ne pouvait pas prétendre avoir une grosse tub, tandis que Nirobi, bien voilà, on sait maintenant que il a un gros chibre. Encore faut-il qu'il défende son titre sur StarCraft 2. Donc on va voir comment ça va se passer. Alors que l'on a le scout de Nash assez rapidement. Donc je mets l'écran des productions. Et un gaz déjà de la part de Nash. Donc un gaz à 14. Donc un Sen build a priori. Tandis que Théo part sur une poule à 13. Intéressant. Donc poule à 13, probablement des roaches, pendant que le scout de Nash se fait attaquer sauvagement. Et voilà, donc une partie bien sûr qui se joue dans la poule off-race de la compétition. Et la poule à 14 encore une fois, donc 7000 de la part de Nash, ça va partir sur du speedling. Chez Nirobi c'est moins clair. Pas de gaz pour l'instant, peut-être une fast expand, on va voir. Ah non, un gaz, ok. Gaz. Ça pourrait être des roaches dans ce timing. Alors que là, il y a le scout de Nirobi qui va... Oh! Ah! First blood! Non! Il s'échappe! Oh! Le scout de Nirobi qui a bien failli passer l'arme à gauche et périr alors qu'il y a 4 speedlings en préparation. Est-ce que ça va être agressif? La Queen qui est un peu late de la part de Nash. Et le scout de Nirobi qui va arriver dans la base. C'est peut-être pas une très bonne idée, faudra peut-être l'enlever cet Overlord. Pour l'instant, eh bien, c'est donc un Roach Warren qui a été posé un peu tard. Normalement, si je me rappelle bien du timing, le Roach Warren, il faut le balancer quand la Queen est à la moitié. Comme ça, quand le Roach Warren se termine, eh bien les larves de l'injection de la reine se terminent en même temps. C'est assez fort. Et des belles lignes. Ok. Ah, bonjour, monsieur l'Overlord. Ah oui, bah là c'est moche, il va périr. Il va périr, malheureusement. On commence à avoir pas mal de spinning. Oulala, Nash qui est un petit peu all-in, le merde ou fuck ou zob de Nirobi. Et là B2. Donc là Nirobi concrètement il joue un peu risqué hein, parce qu'il a droné comme un porc. Normalement il doit être assez devant, 17. Et il aura pas de roach alors que là il y a quand même pas mal de troupes chez Nash. Et toujours pas de drone en préparation depuis tout à l'heure. Supply block d'ailleurs, ça c'est un peu dommage chez Novage. Dommage. Et Nash qui va passer à l'action. Nash qui passe à l'action avec 8 speedlings, 6 bendlings. Et il y aura 2 roaches pour contrer ça, plus la Queen. La B2 qui va se terminer. Là ça sent mauvais, il n'y a que 2 petits speedlings, 2 zerglings sans speed. Pour intercepter cette force, et c'est la First Blood. Les speedlings de Nash qui passent à l'action, la couveuse de Nirobi qui prend les roaches qui sortent. Oh le circle! Non! Le roach qui se cache derrière la rampe. Mais il y en a un autre, il va te faire tuer! Oh non! Plus de roach pour Nirobi qui va probablement perdre son expand. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a des bendlings qui font du surplace. Non, qui passent dans la main. Oh non! Il y a plein de drones, faut défendre, là faut défendre. Nirobi qui ne passe pas à l'action. Les drones, faut enlever les drones! Oh non! Oh, c'est horrible. Encore 2 bendlings qui vont aller attaquer les drones. Et boum!
Aïe aïe aïe. Un drone pour récolter de la part de Nirobi. Il récolte du gaz, donc c'est bien le gaz. Quiche number one. On sent que Nirobi s'en veut, il est très dur avec lui-même, alors qu'on a une macro hatch posée par Nash. Et Nash qui continue les speedlings en masse. Il les a bien accumulés, là je pense que Nash, au lieu de s'attaquer aux larves, ça sert à rien. Pourrait limite rentrer dans le tas. Nirobi qui rebalance 3 drones. Donc là il a peur de rien. Il continue à miner du gaz, on ne sait jamais. 4 roches, une queen contre 24 speedlings. Je ne pense pas que ça fasse le taf, d'autant qu'il y a encore 10 speedlings en préparation. Même s'il y a un supply block du côté... Ah non, si bientôt. Supply block. Attention, Nage qui passe à l'action. Il y a un aiguille au rampant qui est posé, mais c'est un peu tard. Les roches qui se font circuler, c'est le GG. GG. Voilà. Aïe 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 aïe. Nirobi qui s'est fait prendre au piège des speedlings. Qui a trop investi sur l'économie, je pense. Pas assez de défense. Et voilà. Mais Nage qui a fait la pute, hein, quand même. Un bon gros all-in. Enfin, quoique. Est-ce que c'est vraiment all-in en Zerg contre Zerg? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est triste pour Nirobi voilà, qui rentre dans le tournoi de manière un peu dommage. Donc voilà qui conclut ce premier match de la grosse tub. Mais ce n'est pas le dernier. Alors je vous dis à bientôt. Salut.